21h21, je vous fais un petit live 365, j'espère que vous allez bien ce soir. J'ai eu pas mal de messages et de thèmes qui sont arrivés aujourd'hui, mais en fait je ne vais en prendre aucun d'entre eux. Je vais prendre celui qui est arrivé ce soir. Coucou Béa. Qui est encore dans la lignée du lâcher prise. Coucou Christelle, coucou Elodie, je vous laisse arriver. Ce fameux lâcher prise qui intervient souvent fin août comme ça quand il va y avoir la rentrée, etc. Sachant que mon amie Marion, qui fait de la médecine chinoise et taoïste, etc., disait qu'en fait on est déjà dans les énergies de l'automne en fait à cette époque, donc on va s'activer à être à la rentrée, lancer plein de trucs, faire plein de trucs, mais en fait on devrait commencer à ralentir, donc j'adore. Donc j'ai envie de parler de lâcher prise encore aujourd'hui. J'en ai déjà parlé dans le live 365 d'hier, je crois que c'était le numéro 31, je ne sais plus. Coucou Laetitia. Merci pour tes petits cœurs. Coucou Anne. J'ai envie de vous parler de lâcher prise à nouveau ce soir, mais sur encore une autre perspective, une autre face du lâcher prise. Vous avez parfois, vous ressentez des messages, vous ressentez des choses que ça serait bien de se diriger par là, de faire un truc comme ça, vous ressentez de faire un truc comme ça. Des fois, vous allez l'écouter, et puis des fois, vous vous dites, oh ben non, moi j'avais prévu ça, donc non, je reste sur ma lignée, non, là j'y vais, non, je vais pas lâcher le truc, je vais jusqu'au bout. Alors, c'est très bien d'aller jusqu'au bout, c'est génial. Mais est-ce que vous remarquez que parfois, vous avez ces messages, vous ne les prenez pas en compte, et en fait, on dirait que l'univers, la vie, va les taper encore plus fort. Alors, en bien ou en moins bien, parce que quand je vous parle, moi, c'est toujours dans la dualité des choses, donc ça peut être dans le truc pas top du tout, ou dans le truc génialissime. Mais vous remarquerez que ça vient vous faire un espèce de petit rappel du style j'aurais peut-être dû écouter mon intuition ou écouter mon élan là qui disait ça, mais souvent c'est notre mental, nos projections, nos habitudes, nos schémas habituels et notre façon de voir la vie qui fait qu'on va en fait s'accrocher ou dire ok, je le fais comme ça. Le truc c'est que je pense que le lâcher prise, moi, le slow, comme je l'appelle dans mes programmes, dans Smile, on parle beaucoup de l'énergie féminine et masculine, du flow et du slow. Ce lâcher prise, c'est... le lâcher prise est encore différent du slow en soi. Je vous l'explique mieux dans mes programmes, dans Smile, ou dans le Power Mind Live, mais... Comment dire ? Le lâcher prise, là, actuellement, je pense que dans les énergies dans lesquelles on est, dans ce que je ressens, je pense qu'il vaut mieux l'écouter en fait. C'est-à-dire que n'oubliez pas que c'est être plus faire égale avoir. C'est pas faire, un petit peu d'être et puis j'ai ça et puis je m'occuperai de mon être bien après. C'est pas ça l'ordre. L'ordre c'est lâcher prise, c'est vraiment lâcher quelque chose pour prendre autre chose parce que vous avez laissé l'espace. Vous avez pu, c'est comme la mer quand elle arrive et qu'elle repart et qu'elle arrive et qu'elle repart, ça laisse en fait le sable en place nette, ça laisse le sable tout lisse jusqu'à ce que se dessine autre chose par-dessus, jusqu'à ce que vienne passer une autre vague et qui va raplatir, mais qui va permettre d'aller ramener des nouvelles choses en fait. Et je pense que lâcher prise, c'est vraiment comme les vagues de la mer ou de l'océan, mais sur le rivage, vous voyez, qui viennent et qui effacent et machin, parce qu'on va à l'essentiel. Je pense réellement que c'est dans notre intérêt, dans l'intérêt de tout le monde, de savoir et d'apprendre à lâcher prise sur les choses, parce que je pense qu'on est dans une... coucou Isabelle, coucou Patricia, je pense qu'on est dans une période où, alors on l'entend depuis des mois, astrologiquement, machin, oui mais on y est en fait, c'est-à-dire que est-ce que vous avez réellement lâché ce que vous avez à lâcher pour prendre ce que vous avez à prendre aujourd'hui ? Est-ce que vous estimez
Là, on a Uranus qui est rétrograde en Taureau. Je disais tout à l'heure, et moi j'adore l'astro, mais ça va vraiment venir nous chercher sur ok, est-ce que j'ai encore besoin de ce truc matériel? Est-ce que j'ai besoin de me raccrocher à ce sentiment de sécurité au niveau de ce truc matériel? Est-ce que vous arrivez à vous sentir en sécurité avec vous-même? Je pense que c'est là l'espèce de reconnexion et le truc qui va être primordial dans les années qui viennent, c'est que au-delà du matériel, au-delà du faire, de l'avoir, comment vous êtes avec votre être? Comment vous arrivez à vous raligner, à vous sentir dans un épanouissement, dans quelque chose. Et le lâcher-prise, c'est ça. C'est vraiment arriver à... alors des fois, on y arrive mieux certains jours que d'autres, hein, c'est ok, mais c'est vraiment arriver à ressentir que, ok, on ressent que ce n'est plus fait pour soi, que c'est plus fait pour moi. Ok, je vais aller lâcher, je vais me préparer je vais poser les actions nécessaires à me séparer de ce truc, à transformer ce truc, à mettre en place des choses qui vont me permettre de laisser la place au nouveau, faire du vide pour mieux le remplir dans ce que vous avez besoin, vous, et pas celui d'à côté. Et je pense que quand vous prenez un peu des nouvelles à la con, moi j'en ai encore pris une tout à l'heure, mais c'est juste un rappel qui nous dit, mais t'attends quoi en fait pour lâcher le truc? Et t'attends quoi pour faire ce que t'as envie de faire en fait? Tu vois, c'est juste là, ça le truc. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous attendez pour laisser ce truc-là qui, en fait, ne vous correspond plus, ne vous va plus? Vous savez très bien que vous devez plus faire le truc comme ça, ou plus l'accueillir comme ça, ou plus le donner comme ça, ou plus l'avoir comme ça dans votre vie. Ça peut être un comportement, ça peut être un meuble, ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être tellement de choses. Ça ne veut pas dire que par cette décision, si vous le lâchez, que vous prenez autre chose, il ne peut pas revenir sous une autre forme ou d'une autre manière. Mais par contre, ça veut dire que vous aurez laissé un espace qui va vous permettre de ressentir ce dont vous avez vraiment besoin à ce moment-là dans votre vie. À ce moment-là, à cet instant. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de mettre à cette place-là, dans cet espace, dans ce vide qui a été créé? Comment vous avez envie de remettre quelque chose dans ce vide? Voyez? C'est ça en fait le truc. Isabelle. Moi, j'attends plus grand-chose. Je fais ma van life. C'était mon rêve. Yes! Bah, tu as dû opérer un énorme lâcher-prise quand même pour prendre la décision de partir en van life. Et c'est magique. Partagez-moi hein, les gros lâcher-prises que vous avez fait ou que vous êtes en train de... Les lives permettent de mettre de la conscience aussi sur certaines choses. Alors, t'attends plus grand-chose, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend ses décisions, quand on vit ses rêves, ce que tu viens de faire, et merci pour ton partage Isabelle, ça permet justement de laisser des espaces nouveaux, là pour le coup, d'aller partir avec ta van life, ton van, ça t'amène quand même des nouvelles perspectives, des nouveaux codes dans ta vie, donc ça permet de déplacer un petit peu les cases, les codes que tu connais, les habitudes, et d'amener des nouvelles choses, d'amener des choses dans ces espaces que tu as pu créer grâce à cette décision. Et je ne sais pas si tu as envie de nous partager, je ne sais pas si tu peux, mais il y a bien des choses qui ont dû arriver, qui ne seraient jamais arrivées si tu étais restée chez toi comme ça, quoi, tu vois. Voilà, c'est magique. Mais c'est génial, Isabelle. Moi, je suis hyper contente pour toi et fière de toi que tu l'aies fait parce que c'est hyper important. Donc, vous voyez, c'est les synchronicités. C'est génial qu'Isabelle nous partage ça ce soir pour nous montrer qu'en fait, le lâcher-prise, c'est bon, c'est bien. Alors qu'encore une fois, dans notre société, on nous a dit que c'était horrible, qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait... Non, mais il faut rien lâcher, c'est-à-dire qu'il y a le lâcher-prise des choses qu'il va falloir qu'on laisse ou qu'on vire pour laisser de l'espace pour amener le nouveau. Après, il y a le fait de persévérer ou d'être constante dans quelque chose et c'est encore autre chose. Vous voyez, on n'est pas en train de parler de ça ce soir. J'ai fait 1 mois et demi dans les Pyrénées, j'ai vécu des trucs incroyables. Mais voilà. Merci de ton partage, Isabelle, c'est trop, trop génial. Donc, allez-y.
lâcher ce qu'il y a à lâcher. En tout cas, voilà, moi, je sais pas, Isabelle, si pour un petit peu étoffer ce que je disais ce soir, pour que ce soit encore plus concret, on va dire, si tu as à nous partager, par exemple, si l'univers ou si tu as eu une situation qui a fait que tu as pris cette décision, que tu as été en fait poussé encore plus dans ta décision par un événement, par quelque chose qui s'est passé. Ce que je disais en début de live, parfois, quand on n'arrive pas à lâcher des choses et qu'on sait qu'on doit les lâcher ou qu'on ne doit plus le faire comme ça ou avoir cette personne comme ça ou plus aborder les choses comme ça ou garder ci ou ça. Des fois, c'est assez fluide, ça va, on comprend, on fait notre truc, mais des fois, on n'y arrive pas. Et en fait, on a l'univers, la vie qui vient pousser, qui vient nous mettre des événements un peu, des fois, compliqués ou géniaux, mais qui nous font comprendre que c'est donc par là qu'on doit aller et non plus là. Est-ce que tu as eu des choses comme ça, Isabelle, avant de prendre cette décision? Ça s'est fait quand même de façon assez fluide et c'est OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de nous partager leur lâcher prise du moment? En tout cas, voilà, j'avais envie de vous parler de ça ce soir. Je vous parlais hier de quelque chose qui m'était arrivé. Donc, vous irez voir le live, c'est le numéro 31, je crois. Et que ça faisait un moment que j'avais les messages. Alors, je les ai sur différents points. Donc, c'est dur aussi des fois de savoir... ok, est-ce que je vais tout arrêter? Est-ce que je vais le faire un peu différemment que là-dessus? Est-ce que je vais lâcher tout ou juste une partie? Enfin, vous voyez, c'est des steps. Mais le truc, c'est... donc réponds Isabelle, je vais lire. Le truc, c'est que... je sais plus ce que je disais. Oui, ça y est. Le truc, c'est que c'est important d'aller quand même lâcher les choses. Et en fait, la vie, elle nous met des espèces d'indices, des espèces de choses qui nous permettent, en fait, de se dire, ouais, c'est bien ça. Alors Isabelle, tout a commencé par un burn-out, puis une réinsertion pro que je n'arrivais plus et j'ai dit, et crotte, cette fois j'achète ce van. Voilà. Donc vous voyez, le truc c'est génial, c'est que, alors Laetitia adore ton partage. Vous voyez, tout a commencé par un burn-out, après une réinsertion pro, elle n'y arrivait plus et elle a dit « Allez, merde, c'est bon, crotte, cette fois j'achète ce van ». Ça veut dire que ça faisait un moment que ça te trottait, ça faisait un moment. Donc vous voyez, il y a des steps, il y a des étapes. Des fois, on ne va pas prendre la décision là tout de suite. On a besoin d'aller vivre des choses, etc. Mais c'est super intéressant ce que tu nous partages là, Isabelle, et merci, parce que ça vient en fait donner un bel exemple de ce que je souhaite vous expliquer ce soir, très concret, qui permet de vous montrer que le lâcher-prise peut quand même vous changer la vie et la rendre magique, comme le dit Isabelle. Des fois, c'est sur des détails, des fois, c'est coucou, ma belle Aline. Coucou Lydia, coucou Jessica. C'est ça qui est génial, c'est qu'il faut que je t'appelle Aline. Elle est à Tahiti, notre Aline. Elle aussi, Aline, elle a lâché prise, elle est partie vivre à Tahiti. Vous voyez, un bel exemple aussi. On est très dans le voyage là. Mais ça vous fait faire, en fait, ça nous fait faire de nouveaux voyages, que ce soit un meuble qu'on laisse partir de chez nous et on va le remplacer par un autre où on va laisser l'espace, que ce soit une personne qu'on fait rentrer dans notre vie ou qu'on sort ou qu'on voit moins, que ce soit... Enfin, vous voyez, il y a toujours ces espèces de déclics qui font que on a vraiment... On dit, putain, mais j'ai vraiment bien fait, quoi. Mais sur le moment, en fait, nos habitudes nous rattrapent. Ça, je vous en parlais dans un petit tapas 2 minutes de cet après-midi. Où des fois, on a nos habitudes et nos schémas habituels qui nous disent, mais non, moi, jamais je ferai ça. Ou oui, je ferai toujours ça maintenant, machin. Et je disais que les jamais et les toujours ne sont pas forcément des amis. Parce qu'en fait, ils nous figent d'une certaine manière dans un endroit ou dans un autre. Et c'est le mouvement qui fait que ça amène la magie. C'est le mouvement qui fait que votre âme danse et que vous allez écouter des choses que vous n'auriez peut-être pas lâchées tout de suite ou fait comme ça. Donc voilà, donc là pour résumer vraiment ce live 365, attends Isabelle, en plus du van, j'ai également lâché l'appart pour aller vivre en mobil-home. Ben voilà, mais c'est génial, ça, Isabelle, c'est que toi, tu avais cet appel-là, ce ressenti-là et cette envie-là.
Et alors, je sais pas combien de temps t'as mis pour le réaliser. Des fois, on met très longtemps. Des fois, on va mettre des années, des mois ou 10 ans. Mais justement, n'attendez pas 10 ans, n'attendez pas des mois. N'allez pas non plus trop vite. Suivez votre rythme et les steps parce que c'est un processus. Encore une fois, parfois, les grands changements de vie comme ça, il y a un processus. Il y a beaucoup, beaucoup de gens en transition aujourd'hui et c'est à vous que je m'adresse, aux gens aussi qui entreprennent, qui ont ces âmes leaders, qui ont envie de faire des choses dans leur vie. T'as mis beaucoup trop de temps, Isabelle. Ok. Ben voilà, donc c'est des gros changements aussi, tu vois. Donc c'est normal que parfois tu mettes du temps. Alors trop de temps, ça veut dire qu'effectivement, tu t'es pas écouté assez tôt et assez vite et t'as pas pris de décision. Là, tu aurais pu les prendre encore plus vite. Mais je pense qu'il y a timing divin aussi et qu'à un moment donné, voilà, c'est ok. Donc, pour ce live 365 numéro 32, je crois, voilà, j'avais envie vraiment de vous reconnecter à votre être, qui est en fait, pour moi, le grand éveil, le grand réveil de notre époque aujourd'hui, savoir réapprendre ou se reconnecter à son être, à son cœur, à son âme, à savoir s'écouter suffisamment pour prendre des décisions, pour modifier ses schémas, ses habitudes, ces codes qu'on a à l'intérieur de nous, là, ces trucs qu'on pense ou qu'on vit comme ça, etc., qu'on nous a dit que c'était comme ça. Hyper important de vraiment expérimenter le lâcher-prise. C'est hyper important de lâcher des choses, des personnes, enfin lâcher des personnes. Vous avez compris, ceux qui me connaissent, si vous me regardez, vous ne me connaissez pas, vous savez que je ne suis pas du genre à lâcher les gens. Là, c'est plus lâcher le type de relation, par exemple, qu'on a et donc la modifier. Savoir mettre par exemple une limite sur quelque chose quand on sent que ça atteint notre limite ou on est en zone rouge sur des choses, savoir dire non, savoir exprimer, pas expliquer mais exprimer certaines choses qu'on n'a pas forcément exprimées comme on aurait dû le faire dans la clarté pour que l'autre puisse comprendre aussi ce qu'on ressent. Voilà, lâcher des schémas, des fonctionnements qui finalement vous desservent aujourd'hui, ne sont plus porteurs, ne vous tirent plus vers le haut pour laisser un espace, un vide. Vous le prenez comme vous voulez, il y en a vide, ça les dérange, donc prenez le mot espace pour laisser un espace. C'est comme quand vous videz, je sais pas moi, une pièce de votre maison, vous avez tout un grand espace, il est beaucoup plus grand que ce que vous pensiez. Et vous allez sûrement remettre des choses que vous voulez garder, mais il y a plein de choses que vous n'allez pas remettre. C'est la même chose, vous le faites en vous, d'accord ? Et en fait, cet espace va vraiment permettre de vous montrer des choses essentielles pour vous à aujourd'hui, des choses qui sont importantes pour vous à aujourd'hui, de choisir, de mettre en place et d'avancer vers ça. Et vous ne le regretterez pas. On a eu un très bel exemple avec Isabelle ce soir qui illustre parfaitement le message que je voulais vous faire passer, qui est dans la lignée du live d'hier, 365. Alors, Aline qui nous dit « Oui, c'est vrai que j'ai tout lâché. Beaucoup m'ont dit que j'avais du courage, mais je n'avais pas cette impression. Pour moi, c'était une envie que j'avais depuis longtemps. Je me suis dit, si je ne... » Alors, t'as pas fini, Aline, mais je pense que tu t'es dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. À mon avis, ça te fait un truc comme ça, te connaissant. En tout cas, voyez... elle parle d'envie, là, Aline, et c'est un des points que je rehausse souvent. J'ai même fait un live 365, je ne sais plus lequel c'est, sur avoir envie et avoir besoin de quelque chose, de se faire accompagner, etc. Yes, ok Aline, donc j'ai fini ta phrase, c'est cool, on est connect. C'est d'avoir envie qui prime. C'est pas d'avoir besoin de partir à Tahiti ou d'acheter un van, c'est d'avoir envie de cette vie en van, parce que quand tu as envie, tu es en vie, tu es vivante, c'est l'être. Quand tu es en vie, tout est possible. Donc là, Aline, elle a eu envie d'aller partir vivre à Tahiti, et oui, ça a dû demander du courage. Alors bien sûr, ça c'est une projection des autres sur toi, qui disent, ah là là, quel courage, parce que eux ne s'en sentent pas capables. Donc c'est beau justement de voir que tu en fait inspires finalement les gens, parce que quand on me dit ça, c'est que tu les inspires. Alors, ils le feront ou pas, c'est encore autre chose, mais tu les inspires et ça peut eux en fait les autoriser à lâcher prise sur d'autres choses dans leur vie.
Donc, c'était une envie que j'avais depuis longtemps et je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant, je ne le ferais jamais. Donc, tu l'as fait. Et moi, je trouve ça mais génialissime, Aline. Coucou Karine. Donc, allez-y. Voyez ce qui a besoin d'avoir de l'espace dans votre vie actuellement. Hein. On ne reporte pas ce genre de choses. Le lâcher prise est très important d'aller y mettre de la conscience, de l'attention au quotidien. Parce que comme je vous disais en début de live, des fois ça vient la vie va venir vous rattraper un petit peu ou vous donner un petit coup là, un petit coup de pouce en fait pour prendre les bonnes décisions ou utiliser votre libre arbitre pour créer de l'espace, aller à l'essentiel et passer dans une autre partie de cette relation si c'est quelqu'un, cet environnement dans lequel vous vivez, si c'est un meuble dans votre déco ou quoi, c'est un objet, passer à autre chose. Et d'avoir une nouvelle énergie finalement qui va venir s'installer, s'instaurer en vous et dans votre environnement, où votre environnement va venir amener une autre énergie, un autre regard sur votre vie qui va vous permettre justement de pouvoir voir la vie autrement. Et c'est vrai qu'on expérimente énormément ça dans Smile, dans Wake Up and Smile, mon accompagnement de 6 mois où vraiment on va reconnecter à son smile, au cœur, à ce vivant en vous, la liberté d'être que vous avez en vous pour prendre ces décisions, de s'écouter, etc. Et bien sûr, on le voit dans le Power Mind Alive qui est en fait Smile, mais pour un an avec tous les autres, beaucoup d'autres programmes courts et intensifs que je propose. Et vous avez des coachings chaque semaine avec moi. Et dans le Power Mind, vous avez également un coaching qui vous prépare à la prochaine place que vous prendrez dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel projet, en tout cas que vous allez pouvoir concrétiser, réaliser. Voilà, donc on est en train de finir de remettre à jour le site, on est très en retard. Est-ce qu'il y a un retard? Je ne sais pas. J'aimerais le mettre à jour pour fin août, puisqu'après je vais avoir 2-3 autres trucs à faire. Pour ceux qui ont des projets, d'ailleurs, je vous le dis, parce on va en parler aussi cette semaine. On a encore des places pour l'immersion Joy, qui est une immersion en présentiel qui a lieu que 2 fois par an. Donc là, c'est la première qui est sur Hossegor dans les Landes. 16, 17, 18 septembre. On passe 3 jours ensemble en petit comité pour aller découvrir ce que vous êtes venu faire sur cette terre grâce au talisman. Et en fait, développer le projet ou commencer à contourer, designer le projet que vous allez pouvoir développer tout de suite ou plus tard sous forme si vous êtes entrepreneur, dans votre projet entrepreneurial. Si vous ne l'êtes pas, dans des projets perso ou pro que vous voulez mettre en place plus tard. Donc, il nous reste des places. Donc, je vous laisse me contacter en message privé si vous êtes intéressé. On va bientôt... ça doit être sur le site quand même. Déjà, on a dû le mettre. Mais le site n'est pas encore à jour de partout. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en message privé si vous avez besoin. Parce que voilà, ça, c'est un vrai lâcher-prise aussi de prendre une immersion comme ça où on se rencontre. On passe 3 jours ensemble non-stop avec une soirée de dingue le samedi soir, soirée Joy. Où vraiment on va aller enclencher des choses en vous, réactiver votre pouvoir créateur, votre élan créateur originel comme je l'ai appelé, parce que c'est celui-là qui va vous permettre en fait, après chaque jour d'avancer vers votre sommeil et puis surtout de prendre votre place, prendre la place qui vous revient, celle pour laquelle vous êtes venu contribuer ici. Voilà, je vois que ma belle Nathalie, tu nous rejoins, on est sur la fin du live, j'espère que tu vas bien. Je vous embrasse et partagez-moi en commentaire, c'est en replay et même là dans quelques jours, celle qui était avec moi en live, sur quoi vous avez lâché prise cette semaine ou dans les jours qui viennent, comment vous avez expérimenté le lâcher prise pour vous sentir encore plus vivante et vibrante dans votre être. Voilà, je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent aussi, ce soir on est avec des femmes, mais en tout cas, sentez-vous vivant. C'est très très important de vraiment nourrir tout ça. On va en avoir besoin, on en a déjà besoin beaucoup. Les énergies sont très 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 intenses et c'est pas fini. Donc c'est très important, oui Aline, c'est très très important
d'aller aligner qui on est à l'intérieur de nous, à ce qu'on est de plus puissant, de plus pur, et pouvoir être notre propre ressource pour vraiment aller amener ça ensuite au monde. Oh là là, c'est saut quantique. Yes, Nathalie. Aline, ok. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis à demain pour Live 365. À très vite.